Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on va terminer notre partie de Back to the Future, Back in Time, où ce que notre partie va pas extrêmement bien. On a perdu quand même le grand frère au dernier épisode. La DeLorean a encore un bout de chemin à faire avant de se rendre à la maison du Doc Brown. Puis en plus de ça, il nous manque là, deux items importants pour que la DeLorean puisse être complétée. Et ça, c'est sans parler du Love Meter on a réussi à le remettre à zéro. Mais il nous reste à peu près là, la moitié de la partie, un petit peu plus, là, pour les amener là, dans les cœurs au bout de la ligne. Donc encore bien du travail sur la planche. Avant de commencer, un petit commentaire. Là, j'ai fait une petite erreur au dernier épisode. J'en ai pas fait mention là, parce que ça n'a eu aucun impact. Mais juste mentionner ici, là, faire attention. Ici, l'endroit, c'est qu'à chaque fois que Lorraine est avec Biff, c'est toutes les faces de Biff roulées sur les dés qui auraient compté. Moi, j'ai compté en double ceux qui étaient sur les cartes de mouvement. Donc, j'aurais pas dû. Mais c'est pas grave parce qu'avec mes tentatives, mes insuccès par la suite, j'aurais été dans le négatif. J'étais dans le négatif bien avant, là, au maximum moins 4, là, assez rapidement. Donc, ça n'a pas eu d'impact, mais c'était une petite erreur. Il aurait fallu que je compte les bifs en double des dés seulement et non pas des cartes mouvement. Alright. Donc, sans plus tarder, on commence tout de suite l'épisode. Donc, on commence avec le Doc Brown qui va faire avancer le jeton ici. Et on tombe encore dans une autre carte trouble de niveau 2 qui va remplacer celle-ci d'ailleurs. Celle-ci, elle est terminée. Ça n'a eu aucun impact pour nous parce qu'on n'a rien, absolument rien dans nos tuiles qui modifie les lancers de dés. Donc, ça n'a pas eu d'impact du tout. En espérant que celui-là, ça aussi, n'aura pas d'impact non plus. On va voir. OK, donc la gang disrupts the traffic. Donc la gang à Biff là, à cause du trouble dans le trafic. Donc on met ça dans le town square. Les effets. Instead of affecting George, Lorraine, and first the love meter, each Biff space toward the DeLorean. If Biff is at the DeLorean location, each face de Biff move the DeLorean. OK, donc autrement dit, là, c'est que là, Biff il va se concentrer sur la DeLorean. À chaque fois qu'on va avoir un visage de Biff, au lieu d'aller se promener vers George et Lorraine pour baisser Love Meter, il va faire reculer la DeLorean. Donc, c'est pas tellement mieux. Ça va aider pour le Love Meter, mais ça l'aidera pas pour la DeLorean qui va tout enlever là, le progrès qu'on a fait. Donc, c'est à surveiller. Il va falloir tasser Biff de la DeLorean au plus vite. Là. Là, il va lâcher les deux amoureux. Ensuite de ça, on a une carte mouvement. Parfait. Allons-y. Carte mouvement, ben justement, c'est une face de Biff. Là, je vais regarder si c'est vraiment les dés ou bien c'est. Euh, non, là, ça ne spécifie pas que c'est un dé. C'est à tous les visages de Biff, peu importe son où. Donc, ça va inclure les cartes mouvement. Et vu que Biff est déjà dans le même espace que la DeLorean, il va la faire reculer de un espace. Donc, c'est pas bon pour nous. OK, donc là, on commence. C'est au tour du Doc Brown. OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour se débarrasser de Biff? C'est sûr que là, je suis bien tenté d'aller ici puis continuer de monter le Love Meter test. Mais Biff, il m'énerve vraiment, là. Donc, mais bon, coudonc. Je vais prendre ce dé. Puis là, il y a aussi les morceaux là aussi. Il y a tellement de choses à faire, là. C'est fou, là. OK, ben on va se concentrer sur le Love Meter. Ça, c'est sûr et certain qu'il faut que ça. Faut qu'il y ait faut que ça avance, là. Donc, on va prendre ce jeton-là. Est-ce que je fais ça tout de suite? Non, je pense que je vais changer d'idée. Je vais utiliser mon Great Scott pour aller à l'endroit de la DeLorean. Donc, ça m'a déjà évité ce déplacement-là. Puis, je vais prendre ces deux tuiles-là pour prendre deux dés bleus pour tenter de knocker Biff, de lui donner un bon petit coup de poing là, pour qu'il lâche nos progrès avec Georges et Lorraine et la DeLorean. Donc, deux dés bleus, commande. Ça nous prend des étoiles, on en veut tout plein. Let's go! Bon, donc là, en ce moment, ça n'a pas donné grand-chose. Ça a donné un succès avec l'éclair. Par contre, le visage de Biff fait qu'il s'est remis debout. Donc, tout ça, ça a été perdu pour rien. Ce que je vais faire ce tour-ci, je vais prendre un dé jaune pour bouger la DeLorean. Je vais tenter de l'enlever de là. Si elle peut au moins changer de case, là, ça va ralentir Biff. Faisons ça. Donc, ça nous prend des symboles de mouvement.
on en a un. Donc, c'est pas beaucoup, mais on va le prendre. Ça va au moins là, conserver ce qu'on avait fait de la dernière fois. Ensuite de ça, 2, 1, 2, 3. Donc, je vais prendre un dé vert, une tuile verte ici pour bouger de 3. 1, 2 et 3. Je vais prendre 2 dés roses pour tenter de bouger le Love Meter. Donc, on va utiliser cette période-là que Biff va aller lâcher pour tenter de faire du progrès de ce côté-là. Let's go. Ça nous prend des cœurs amplement. Come on! Bon, c'est bon. C'est bon quand même. On a 2 cœurs qui fait monter ça à 2. Par contre, on a un visage de Biff qui fait encore une fois reculer la DeLorean. OK. Ensuite de ça, je vais prendre... Là, il faut que je regarde parce qu'il me reste 2 tuiles. Je pourrais refaire le test encore. Ouais, bon, tant qu'à être là, je vais prendre un des verts puis un des roses, puis je vais retenter la même chose. Donc, un vert et un rose, puis on va faire tenter de bouger le Love Meter. On va donner notre maximum là-dessus. Là. Et on a un succès, puis encore une fois, un visage de Biff. Bon, fait que le Love Meter monte à 3, mais la DeLorean recule de 1. Ouais. OK, donc là, ça termine le tour au Doc Brown. Donc, on remet le tout en place. Bon, fait que pour 2 cases de moins de la DeLorean, on a quand même avancé de 3 cases pour le Love Meter. C'est quand même pas si mal malgré tout. Là. OK. Ensuite, au tour de Einstein, qui va bouger le jeton ici, mais là, on a un test de Love Meter. Donc, évidemment, ils ne sont pas en amour ici. Donc là, on va perdre encore un morceau. Fait que là, ça va être une partie du corps de la sœur qui va partir. Celle-là, j'en ai aucune idée. Je me souviens plus du tout comment elle s'appelait, sa sœur. Mais elle commence à disparaître tranquillement pas vite. OK. Et ensuite de ça, on a une carte mouvement. Oh là là. OK, on a George qui bouge counterclockwise de un espace. Donc, sens inverse l'aiguille d'une montre. Et on a Biff 2 fois qui va faire reculer la DeLorean de 2. Donc, 1 et 2. Donc, la DeLorean est presque de retour à la case départ. Bon. C'est au tour de Einstein, qui, lui, il va bouger. OK, il va prendre son mouvement ici, puis il va amener George avec lui. Donc, il va faire 1. Non, je ne pourrais pas faire ça. Oui, je vais le faire, mais je n'emmènerai pas George avec moi. Donc, il va faire 1, 2, 3. Il va utiliser son Bark pour repousser Biff de 2. Biff, il va l'apporter ici. Parfait. Ensuite de ça, il va peut-être tenter d'aller chercher un morceau de DeLorean ou bien faire... Non, je pense qu'il va bouger en haut. Donc, avec ceci, il va monter de 1. Puis, il va prendre ses 2 dés jaunes pour faire avancer la DeLorean. Donc, on va tenter de rattraper le petit retard que Biff nous a donné. Là. Le petit pas mal retard même que Biff nous a donné. OK. Allons-y, on essaie ça. Comment? Donc, on a un succès puis un visage de Biff. Donc, Biff, il va bouger une fois vers la DeLorean, puis la DeLorean va bouger de 1. OK. Je me demande si des fois, ça ne vaudrait pas la peine de relancer l'éclair pour tenter d'obtenir les doubles, là, des fois. En tout cas, c'est risqué tout le temps. OK. Ensuite de ça, on va rebouger... Une, deux, ouais, c'est ça. Je vais rebouger Einstein de 3. Donc, 1, 2, 3. Et avec le dé vert qui lui reste, je vais tenter de faire le test qu'il y a là. Anything without sugar. Donc, ici, on va utiliser, c'est un dé vert, ça. C'est ça. On va prendre un dé vert. Puis, on va tenter d'avoir un éclair pour obtenir un succès là-dessus. Pour aller chercher une Power Tile de plus. Donc, n'importe quoi sans sucre, ça me prend un éclair. Ah, non, une face de Biff. Encore. Donc,
Donc, Biff s'en va vers la DeLorean. OK. Donc, ceci étant fait, le tour d'Einstein est terminé. Donc, il n'y a pas grand-chose qui s'est fait ce tour-ci, malheureusement. J'ai juste bougé la DeLorean de 1 en tout et partout, là. Donc, c'est des tours comme ça, là. Je me demande comment faire pour maximiser mes tours. Est-ce que c'est moi qui joue pas bien? En tout cas, on donne notre maximum, on essaye, voir, on apprend. OK, donc là, on va passer au Doc Brown qui va faire avancer le meter ici. C'est une carte mouvement qui va sortir. Et on a George qui va bouger clockwise 2 spaces, donc sans aiguille d'une montre, 1, 2. Et on a Lorraine qui va bouger un espace, mais de l'autre sens. Donc Lorraine qui va bouger de 2 ici. Voilà. OK. Beaucoup de choses à faire maintenant. OK. Donc, le Doc, il va prendre son dé bleu. Il va bouger de 1 ici. Et avec ces 2 dés-là, il va tenter d'aller chercher l'essence. Donc, 2 dés verts, ça va me prendre 2 symboles du techno. Donc, en fait, ça représente le flex capacitor, mais ça me prend 2 de ces symboles-là. Come on, let's go. Yes! Pas de Biff enfin. Donc là, on a 2 éclairs. On a réussi à obtenir le deuxième morceau qui nous manquait. Donc, on parle ici du Gasoline qui était au South Shops. Encore une fois, on met ça à la maison du Doc Brown. Parfait. Ensuite de ça, il va prendre un dé jaune pour bouger de 3 avec George. 1, 2, 3. On va aller chez nous ici. Puis on va tenter de faire ce test-là, Scare George to Act. Donc là, on va tenter d'y faire peur pour qu'il agisse. Ça va me prendre 2 dés. Je vais prendre un dé comme ça, qui va être un dé jaune ou un dé vert, puis un dé rose. Est-ce que c'est une bonne chose que je fasse ça? Non, parce que si je ne réussis pas, je vais dépenser 2 dés pour rien. Fait qu'au lieu de faire ça comme ça, on va commencer à jouer un petit peu plus intelligemment. Je vais prendre ces 2 dés-là. C'est sûr que ces 2-là, ça peut être utile pour un love test, mais en arrêtant ici. Mais en allant chercher cette carte-là, ça va me donner un power tile, le cassette player, puis ça va monter ça de 2. Fait que ça vaut la peine de le faire. Par contre, ça va être 2 dés roses. Donc là, évidemment, ça va me prendre 2 éclairs pour réussir. C'est pas impossible, on vient de le faire. Comment? 2 éclairs, c'est ce qu'il nous faut. Let's go! Oups! Donc là, on a un visage de Biff. C'est pas bon, on sait déjà que ça ne passera pas. Le deuxième, c'est un éclair. Bon, fait que Biff, toujours étant bien sympathique, il va faire reculer la DeLorean une fois de plus. OK. Et pourquoi pas, on va réessayer le test. Cette fois-ci, on va prendre au moins un des 2 dés qui va être le bon. Fait que là, je vais avoir un dé rose, puis je vais prendre un dé jaune. OK, commande. Sur le dé rose, ça me prend un éclair. Let's go! Ah, Seigneur. Encore une fois, Biff. Je comprends pas pourquoi il sort tant que ça. C'est juste 2 faces par dé. Mais bon. Donc, par contre, là, la DeLorean est sur l'autre case. Fait que là, il va suivre la DeLorean, puis ben, ça ne m'a absolument rien donné, encore une fois. Bon, alors, encore une fois, il n'y a pas grand-chose qui s'est fait à part aller chercher l'essence, mais ça ne fera pas grand-chose si la DeLorean est toujours aussi loin, là. Puis j'ai pas fait de progrès non plus là-dessus. Fait que c'est très difficile. Les dés dans ce jeu-là, ils rendent le tout très difficile. Peut-être que ça serait un peu mieux à plusieurs joueurs, peut-être un peu plus facile, peut-être. En tout cas, je trouve ça bien difficile à cause des dés, là. C'est pas évident. OK. Donc ensuite de ça, est-ce que c'était bien ça? On a commencé ici, c'était le Doc, Einstein, le Doc. Là, on retourne à Einstein. Parfait. Donc là, on va changer la carte room. Cela ne compte plus. Donc là, Biff, il va lâcher notre DeLorean. Par contre, on va aller chercher un trouble de niveau 3, ce qui sera peut-être pas mieux. OK, the DeLorean won't start. Bon, whenever Biff enters the DeLorean location, move the DeLorean back 2 spots. Donc, à chaque fois qu'il rentre dans l'endroit où la DeLorean, on la recule de 2. Bon, de toute façon, il ne rentrera pas là parce que là, il va aller vers George et Lorraine. Fait que c'est pas si pire que ça, là. Et ça va dans les South Shops. Et en plus de ça, il va falloir qu'il sorte une carte mouvement. All right. Carte mouvement. Move Lorraine clockwise un espace. Donc, Lorraine bouge sans des aiguilles un espace. Et puis, Biff bouge de 2. Alors là, il va reprendre sa chasse à Lorraine et George. Et il va bouger de 2. OK.
Donc, Einstein, qu'est-ce que tu peux faire? Donc, première des choses, il va utiliser sa tuile ici pour bouger de 1. Il va... j'étais pour utiliser mon Bark pour le reculer, mais il va aller reculer la DeLorean encore plus. Move Biff up to 2 spaces. Fait que je peux le bouger jusqu'à 2 espaces. Fait que je vais prendre mon Bark, mais au lieu de le bouger de 2, je vais le bouger de 1 espace. Parce que je veux pas qu'il est là, parce que je veux pas qu'il recule la DeLorean de 1 de plus. Juste pour le tasser un peu. Pendant qu'on est là, il va tenter le fameux test pour demander à George d'agir avec Lorraine pour aller chercher le tout. Fait qu'on va prendre un des verts et un des jaunes. Come on, là j'ai les bons dés. Chaque dé, 4 chances sur 6 de réussir. Let's go là. Bon, fait que là on a le symbole de mouvement puis le symbole techno. Ce qu'on a besoin. Good, mais je suis content que ce soit Einstein qui l'ait réussi parce qu'il va avoir besoin d'une power tile de plus. Là. Il en manque un peu. Là. Donc on va commencer avec ça. Donc il va avoir une power tile de plus. Qu'est-ce qu'il a pigé? Ah, ça c'est bon. On relance. Ça nous permet de relancer les faces de Biff. Excellent. Ça va être disponible au prochain tour. OK. Donc ça a été réussi. On va le remplacer tout de suite avant que j'oublie. La prochaine, ça va être Assess the plan. Donc on va penser à notre plan. Là. Ça se passe au Clock Tower. C'est tout simplement un simple test de cœur, puis ça nous donne un power tower. Donc rien de plus, rien de moins. OK. Donc, si on vient à ça, on a eu notre power tower, Georges était là. On va monter le love meter de 2. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça le monte jusqu'à 5. Encore beaucoup de chemin à faire, mais bon, ça va dans le bon sens. Puis, on va obtenir le cassette player. Cassette player, qu'est-ce que ça va nous donner de bon, ça? Cassette player, bon, c'est faire exprès, c'était le dernier à la fin. Cassette player. On your turn, if you fail a trouble or opportunity challenge, exhaust this item to draw one. Wow! Donc, sur notre tour, si on ne réussit pas un test pour se débarrasser d'un trouble ou d'une opportunité, on peut exhauster la carte pour aller chercher un power tile. Donc là, ça va aider à recycler des power tiles. C'est juste dommage que c'est pas Doc qui a eu ça parce que le combo de cassette player plus le backpack, c'est excellent. Là. Donc, avoir su, j'aurais focusé sur le dock pour l'avoir. Vous voyez, ça, c'est des petites choses qu'on va apprendre avec le jeu. Les items, ils ont sûrement une synergie, comme on vient de voir avec. Là. Donc, plus de power tile avec le backpack, on te permet d'avoir 2, ce serait un bon combo. Fait que, c'est pas grave, on apprend en même temps. On va le garder pour Einstein. Oups, qui sort, ça commence exhausted. Donc, il ne l'aura pas tout de suite. Il va l'avoir au prochain tour. OK? Ah là là, OK. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait continuer le love test. Par contre, il y a la DeLorean là, qui m'énerve, là, qui est assez loin. Là. Donc, mais sauf qu'à cause de ça, ça ici, à chaque fois que Biff rentre en contact avec la DeLorean, elle recule de 2. Donc, c'est quand Biff rentre... OK, ça c'est bien important à reconnaître. Là. C'est quand Biff rentre dans l'endroit de la DeLorean. Si moi, j'amène la DeLorean à lui, ça n'aura pas d'impact. C'est quand lui, il va dans une case, qu'il rentre lui-même dans une case de la DeLorean. Fait que mon plan pourrait fonctionner. Là. Donc là, je vais prendre cette tuile-là pour bouger de 3. 1, 2, 3. Et on va prendre ces 2 dés-là pour faire bouger la DeLorean. On va tenter d'avoir des symboles, un éclair puis un symbole jaune. Donc, je vais avoir un dé rose puis un dé... c'est un dé rose, hein? Ouais, c'est ça. Un dé rose puis un dé jaune. Parfait. Donc là, si la DeLorean rentre où ce que Biff est, on est correct. Alors, commande. Ça me prend de bons symboles. Let's go! OK, ça, c'est excellent. Ça, je la garde. Ça, c'est pas un Biff. Je peux le relancer. Donc, allons-y. Ça me prend un éclair sur celui-là. Non. Ça me prend un éclair. Non. Ah, c'est... Où est-ce que vous étiez tout à l'heure, vous autres? Ça prend un éclair. Ça, on recommence. C'est stressant. Ça prend un éclair. Oui! Donc, la DeLorean a réussi à avancer de 2. Donc, 1, 2. Parfait. Donc, c'est sûr que si je l'avance jusque-là, puis là, Biff va aller vers George, là, ça va entrer en vigueur. Là. Okay? De toute façon, Einstein a tout joué ce qu'il avait à jouer. Donc là, on va rafraîchir le tout pour lui, pour son prochain tour tout à l'heure. OK, les choses commencent à avancer un peu, mais là, il est vraiment mini-1, là, parce que ça ira pas tellement bien. Là.
Le temps commence à presser, là, à mettre les choses en place. OK, donc Einstein, c'est fait. Maintenant, c'est au tour de Doc. Là, on va avancer ça ici. Là, ici, ça indique qu'on fait un test de Love Meter, mais x2. Donc, s'ils ne sont pas dans le cœur, je vais enlever 2 morceaux par défaut. Donc, évidemment, je suis encore loin de mon profit. Donc, la sœur va disparaître au complet. Et il y a une partie de Marty qui va disparaître aussi. OK? Donc là, ça devient extrêmement critique que je fasse cette portion-là. Donc, la prochaine fois, c'est dans 2 ou 3 tours. Donc, il faut absolument que la prochaine fois, ça soit ici, sinon c'est game over. Donc, de toute façon, il me reste quoi? 3 tours anyway à faire pour aller chercher le 3e morceau, amener la DeLorean jusque-là, puis finir ça ici. Ça semble être une tâche impossible. Là. On a besoin d'avoir l'aide de Tom Cruise pour aider ça, là, pour finir ça. Mais bon, OK. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, si vous regardez ici, il y a une carte mouvement x2. Et oui, ça va bouger x2. Fait que là, Biff va être encore plus fatigant que d'habitude. Donc, la première, on a bougé Lorraine clockwise un espace. Donc, elle s'en va ici. Et Biff va bouger de 2. Donc, Biff 1 et 2. Il est à notre place. La deuxième carte, ça va être bouge Lorraine à Lorraine's house. Donc, elle va retourner chez elle. Et Biff va bouger une fois. Donc, Biff, il est déjà avec George. Donc là, il va se mettre à achaler George, puis faire baisser ça de 1. Donc, il est en train de décourager George de continuer à courir après Lorraine. C'est pas bon. OK, autour au Doc Brown. OK, là, il faut que je sois efficace. Donc là, le Doc Brown, il est où? Il est ici, justement. Donc là, le Doc Brown, ça suffit. Il va tenter de donner un bon coup de poing à Biff pour enfin s'en débarrasser. Fait qu'il va prendre un des bleus, puis son dé Joker, il va prendre un des bleus également. Good! 3 coups. Pif, pif, paf. Alors, Biff, ça suffit. Donc, 1 fois, 2 fois et 3 fois. Donc là, on a la paix pour un petit bout de temps. Là. Good. OK. Ensuite de ça, la DeLorean, le Love Meter, ça vient critique, le Love Meter. Il faut vraiment que je fasse ça. Puis il faut que j'aille chercher le crochet aussi. Pas évident parce que ça me prend 3 symboles verts. Là. Mais c'est lui qui est le mieux placé pour le faire. Donc, Donc on va y aller pour ça, je pense. Ça serait, je pense, l'idéal. Donc, on va prendre un symbole jaune pour bouger de 3. 1, 2. Rendu là, on va prendre nos 2 symboles verts. Puis, on va tenter d'aller chercher le crochet, l'élément final qui manque pour la DeLorean. Ensuite de ça, on pourra focuser sur les 2 autres choses. Comment? Ça me prend 3 bons symboles. Let's go. Yes! Yes! Donc, 2 symboles techno plus l'éclair. Excellent. Donc, c'est fait. On a réussi à aller chercher le crochet. Donc, si on met ça, la même chose, on met ça sur la maison de Doc Brown. Donc là, tous les éléments sont là. Il faut juste amener la DeLorean au bon endroit. Là. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, on va prendre un des roses ici pour bouger. Donc, 1, 2. Et on va prendre ceux-là ici pour tenter d'aller chercher des éclairs de mouvement pour bouger la DeLorean. C'est pas les bons dés, mais c'est quand même possible. Comment? Ça me prend des éclairs. Des éclairs, ça me prend des éclairs. Yes! Je ne pouvais pas espérer avoir mieux. Donc, 2 éclairs, 1 et 2. Good. OK. Donc là, je pense que ça va être ça le plan. Je pense que Doc Brown va s'occuper de la DeLorean. Il va s'occuper à le bouger, l'amener. Peut-être que ce serait à Einstein de faire ça, parce que c'est lui qui a les bons dés pour bouger la DeLorean. Fait que peut-être changer de plan à ce niveau aussi. Puis lui, il a des dés roses. Fait que je pense que ça va être l'inverse. Mais bon. Bref, il faut que je fasse tout ça de toute façon. OK, maintenant, on passe au suivant. Le Doc Brown. Ah, attendez, j'aurais pu utiliser ça pour bouger la DeLorean. Ouais, c'est ça. Donc, en utilisant le Great Scott, j'aurais pu bouger. Ça m'aurait évité de dépenser mon dé rose. Donc là, je vais faire un petit backtrack. Je vais avoir utilisé mon jeton pour bouger de là à là. Puis je vais prendre ce dé rose-là pour tenter de bouger la DeLorean une dernière fois avant de finir mon tour. Vous voyez, donc là, stratégiquement, il y a des façons d'être plus efficace. Hein. Là, on apprend le jeu en même temps. Là. Donc, on commence à voir les petites passes du jeu là, pour être meilleur. Là. OK, donc là, ça me prend un éclair. Come on! Ah, une face de Biff.
Coudon, ben une chance que Biff il est knock-out, on fait juste enlever un jeton. Donc c'est pas si pire. Mais au moins j'ai eu une chance d'avoir le faire bouger un peu plus, puis de l'avancer une case de plus. Rendu à la fin, là, toutes les cases, toutes les choses aident. Là. Bon, fait que là, son tour est réellement terminé. Donc là, on va enlever tout ceci. Remettre ça disponible pour le prochain tour du Doc Brown. On approche la fin, là. Et on passe à Einstein, qui lui va faire, il va piger deux cartes mouvement. La première, donc là, Lorraine, elle va bouger au North Shops. Ah boy, elle s'en va tout au nord, c'est pas bon. Puis Biff deux fois. Donc Biff, il va enlever son jeton, puis il va se relever debout. C'est pas bon. La deuxième carte mouvement. Ah boy, Biff deux fois encore. Shit. Donc Biff, il va faire descendre le Love Meter de 2. Je pense que dans tout le jeu, c'est cet élément-là qui est le plus difficile. L'espèce de... En fait, c'est pas cet élément-là, c'est lui. C'est lui qui fait le jeu. Parce que si lui n'est pas là, ça va quand même bien. Là. Mais bon, OK. Donc, c'est fait pour Biff. Là, c'est au tour à Einstein. Come on. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Donc là, Einstein, c'est sûr qu'il faudrait que je bouge. Je vais peut-être en profiter pendant que lui, il peut bouger de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est sûr qu'il faudrait que je bouge la DeLorean. Mais il faut absolument que je m'occupe de ça. C'est vraiment critique. Là. Dans 2 tours, là, j'ai 2 tours pour le rendre ici, sinon c'est game over. Fait que ça devient priorité 1. C'est dommage parce que c'est lui qui a les dés pour bouger la DeLorean. Donc, il faut que je la rende là. Mais ça, si ça c'est pas fait, il n'y a rien à faire. Donc, il va prendre ça. C'est lui qui bouge le plus. Fait qu'il va bouger de 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça que je vais faire. On va être efficace. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pendant que je suis là, on va faire bark bark. Et on va envoyer Biff plus loin de 2 cases. Fait que là, on va le tasser de là. Puis avec ça, ben, je vais lancer un des roses pour le Love Meter. Donc là, ça serait le temps de pogner les doubles cœurs qu'on pognait tout le temps tout à l'heure. Commande, quelque chose de bon. Let's go! Oui! Double cœur. Fait que là, on vient d'effacer tout le progrès de Biff. Parfait. Ça, c'est fait. Bon. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Je vais chercher un item comme ça. Je pense qu'à ce niveau-ci, là, il commence à être tard pour aller chercher des Power Towers. Il faut vraiment que je me concentre sur les choses à faire. Ou je rebouge jusqu'à DeLorean puis je me concentre à l'amener plus proche. Ou je prends toutes mes dés puis je continue à monter le Love Meter. Là. Bonne question, hein? Selon ça ici, si je perds le Trouble or Opponent, c'est ça. Les cartes troubles et opportunités, pour l'instant, je les mets de côté pour me concentrer sur les deux. Fait que ça ne viendra pas en effet. Ça aurait été bon de pogner ça, d'avoir ça au début de la partie. Mais bon, fait que je pense que je vais en profiter parce que dès qu'au prochain tour, là, je vais avoir une autre carte trouble, je vais bouger 2 cartes mouvement qui vont tasser toutes les choses. Là, je vais en profiter pendant que je suis là pour faire des love tests. Fait qu'on va prendre un des bleus puis un des verts. En fait, non, je pense que je vais les faire un à la fois, les tests. C'est peut-être plus facile d'éviter Biff à ce moment-là. Quoique, tant ce longtemps que j'ai un reroll Biff, je vais en faire 2. Ouais, c'est ça. Je vais prendre un bleu puis un vert pour faire encore un love test. Donc, bleu et vert. Et là-dessus, on cherche des éclairs. Comment? Des éclairs. On a besoin de ça. On a un éclair, ce qui est bon. Lui, je vais le laisser passer. Il va bouger de 1, tout simplement. Le prochain, je ne le laisserai pas passer, mais lui, je vais le laisser passer. On a quand même eu, malgré tout, un éclair qui fait monter ça à 5. Maintenant, même chose. Il va prendre ces 2 dés jaunes. Puis là, il va faire la même chose. Ça va prendre des éclairs aussi. Come on. Ça aurait été hyper bon, ça, pour la DeLorean, mais c'est pas ça que je cherche. Des éclairs. Come on. OK, j'ai un éclair, mais là, cette fois-ci, la face de Biff, je vais la relancer. Alright, ça nous prend encore un éclair. Come on! Oui, un éclair, good. Donc, on ne pouvait pas espérer mieux pour l'instant. Donc là, on va monter jusqu'à 7. Donc, il en manque encore 6 là, pour se rendre au sweet spot, si on veut. Là. Donc là, Einstein a terminé. Il a tout fait ce qu'il pouvait. On va faire un reset de tous ces trucs. Et on va passer au Doc Brown par la suite.
OK, Doc Brown. Donc, prochain tour, on va enlever la carte Trouble. Donc là, Biff et la DeLorean, c'est terminé. On va prendre une autre carte Trouble à la place. OK. Oh, 3 symboles. Gang steal lunch money. Donc là, la gang à Biff, elle vole l'argent pour le lunch à Loose Café. À chaque phase de Biff, sur une carte de mouvement ou sur un dé, ça équivaut à 2. Fait que là, tout ce que je vois de Biff, ça se dédouble. Ugh. Au Loose Café qui est ici en haut. C'est pas bon, c'est pas bon. Surtout que là, on sait qu'il y a 2 cartes mouvement. Là. Je pense qu'il va tout venir encore saccader notre travail. Oh boy. Oh, bouger George counterclockwise 2 espaces. Donc, George, il s'en va rejoindre le Doc Brown. Puis Biff, x2. Donc, une fois, puis la deuxième fois, il va agir en double à cause de Steal Lunch Money. Toutes les biffs sur une carte mouvement ou sur un roulé, ça égale à 2 biffs. Voilà. Fait que là, il vient de baisser encore notre Love Meter à 5. Mais c'est pas fini, il faut que j'aille une deuxième carte mouvement. J'ai peur. Bon, bouge George à George's house. Donc, George retourne chez lui à sa maison. Puis, on a une autre phase de biff qui compte pour 2. Donc là, il vient de rebaisser le tout à 3. Ah là là, c'est pas croyable. Là. Biff, là, c'est l'ennemi numéro 1 de ce jeu-là. Mais c'est très thématique au film. Effectivement, c'est lui qui rend le tout là, très difficile. Alright! Donc là, on était rendu à... C'était Einstein. Non, c'était au Doc, c'est ça? Donc si je récapitule, Doc, Einstein, Doc, Einstein, Doc, Einstein, Doc. C'est ça. C'était au Doc Brown à jouer. Bon. Je vais juste aller regarder, voir si c'est possible pour moi de faire un Love Meter test, un Love test, pendant que Biff est là. Je penserais pas, mais... Ah, c'est ça, vous voyez, c'est bien fait ce petit fact-là, parce que la première question là en arrière, c'est si Biff était une location avec George et Lorraine, est-ce que le Love Meter go down? Ah non, c'est pas ça la question. Donc, il veut savoir ici, là, si Biff est avec George et Lorraine, est-ce que ça descend de 2? Le symbole compte en double? C'est non. Mais dans notre cas, c'est oui à cause de la carte. Là. OK? Mais est-ce que je peux faire un love test pendant que Biff est là? Ça, c'est la question à faire. Challenge type. Donc, influence love. Je pense que ça n'a pas d'impact. Donc, resolving challenge. How achieve your objective. C'est bon. Attempt an influence. Right? OK, ça, c'est de tenter de faire le love. Qu'est-ce que ça requiert? Il faut que je sois au même endroit que George et Lorraine. Chaque cœur ou les symboles comme ça move le cube de 1. Mais ça ne mentionne pas si Biff est là, qu'est-ce que ça fait là. Donc, d'après moi, ça n'a aucun impact. Biff, il peut être en arrière-plan, puis regarder ce qui se passe sans agir nécessairement. Là. OK. Parce que le prochain tour, si ça, c'est pas d'à 13 et plus, on perd la partie. Donc, on s'entend que mes chances sont à presque nulles. Là. Donc, on va quand même jouer le tour. Donc, Doc Brown va avancer. Donc, il va aller jusqu'ici avec eux. Puis, il va faire des Love Challenge jusqu'à ce que mort s'en suive. Ce que j'aime pas, par contre, c'est qu'à chaque phase de Biff, ça compte en double. Hein? Ouais, c'est ça. Donc, même si je donne un coup de poing, il va se relever 2 fois plus vite. Si je pogne des biffs durant mes tentatives de challenge, je peux pas rien faire. Là. Je suis pas mal convaincu qu'on est cuit. Là. Mais bon, on s'essaye. On va quand même l'essayer. Je pense qu'on va y aller. Comment? Un challenge test pour le Love Meter. Let's go. Donc, bon, 3 succès. Donc, quand c'est désespéré, on dirait que les dés sont plus de notre côté. Parfait. Donc là, on va réessayer ça encore une fois avec encore un des roses et encore un des roses. Donc, toujours 2 des roses. Tout d'un coup qu'on réussit puis on de se rendre jusque dans le cœur. Tout d'un coup. Allez, come on. Bon, ben 2 autres succès. On va les prendre. Donc là, on est rendu à 8. Imaginez-vous si Biff aurait été loin, là, puis on aurait pu avancer un peu plus. On serait peut-être déjà dans les cœurs. Là. OK. Ben, continuons. Donc, on va lancer 2 dés verts. Donc là, ça va me prendre 2 éclairs pour réussir.
2 dés verts. Let's go. Come on! Bon, ça c'est un succès. Excellent. On va relancer ça. Ça me prend un éclair. Ah, une face de bif. Donc, un éclair me donne 1, mais face de bif n'en enlève 2. OK. Puis, ben, là, c'est sûr et certain que ça ne fonctionne plus. Donc, là, Doc Brown va y aller avec son dé jaune. Puis, il va tenter une dernière fois de faire la même chose. Ça me prend un éclair. Face de bif, encore une fois. Cette espèce de face-là qui ressort tout le temps. Donc, qui fait baisser ça de 2, en fait. Pouf, pouf. Je me souviens même pas si je l'ai baissé de 2 tout à l'heure. Je pense que non. Mais bref, de toute façon, ça n'a aucun impact parce que le tour à Doc Brown est terminé. On passe à Einstein qui bouge ici. Puis la première chose qu'il fait, c'est un love. On valide qu'est-ce qui se passe ici. Puis vu qu'on n'est pas dans les cœurs, bien, on va perdre 2 morceaux de photo. Et Marty va complètement disparaître. Donc là, on a perdu la partie. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a donné un aperçu comment difficile est ce jeu. Il ne faut pas se décourager par contre. Moi, je trouve que c'est quand même le fun. Mais je serais vraiment curieux à jouer à plus que 2. 2 joueurs, c'est peut-être pas peut-être plus difficile qu'à plusieurs. Parce qu'à plusieurs, il y a plus de synergie, on peut se donner les dés. Il y a plus de choses qui se passent probablement. Là. Donc, ça serait à essayer. Donc, mais je vous conseillerais peut-être plus 3 ou 4 joueurs. 3 joueurs, vous voyez, là, on a tout ce temps-là avant d'arriver. Puis à 4 joueurs, ben, c'est la même chose. On a encore un peu plus de temps, évidemment. Là. Le track est plus long ici, si je ne me trompe pas. Si on regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, le 19e. Versus à 4 joueurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc, il nous donne 3 tours de plus. Donc, 1, 2, 3, 4, c'est ça. Ça nous donne 3 tours de plus par joueur. Donc, est-ce plus difficile, plus facile? Je ne pourrais pas vous dire. Je n'ai pas essayé à plusieurs joueurs. Parfait. Donc, encore une fois, un gros merci. La production de ce jeu-là est exceptionnelle. Puis, je vous le recommande fortement. C'est vraiment, vraiment pas cher pour tout ce que vous voyez là. Puis, ça vaut vraiment la peine. Donc, un gros merci. Puis, on se revoit bientôt pour une prochaine session de jeu. Donc, d'ici là, bien, attention à vous. Là, si vous n'oubliez pas, si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans le bas. Puis, on se reparle très bientôt. Au revoir tout le monde.